Il y a de nombreuses années, dans un village nommé Elysia, vivait une jeune fille appelée Arya. Elle avait perdu sa mère lors de sa naissance à cause de complications, et son père, Alexander, s'était remarié avec Cassandra, une femme d'une grande beauté mais au cœur dur. Arya avait alors 4 ans. Bien qu'Arya fût heureuse d'accueillir une petite sœur, Lydia, Cassandra s'assurait de tenir Arya à l'écart, lui rappelant constamment qu'elle n'était qu'une orpheline de mère. Les années passèrent, et Arya devint une jeune femme pleine de grâce, mais Cassandra la soumettait à toutes les tâches ménagères. Chaque jour, Arya travaillait dans les champs et allait chercher de l'eau à la rivière, tandis que Lydia profitait du confort et des friandises offertes par sa mère. Un jour, Alexander tomba gravement malade et mourut, laissant Arya seule face à la cruauté de Cassandra et à l'indifférence de Lydia. Le royaume voisin organisait un grand événement. Le prince Darius, de retour de ses études à l'étranger, devait choisir une épouse. Selon les coutumes, le roi avait chargé son conseiller, Hector, de sélectionner plusieurs jeunes femmes du village pour l'accompagner au palais, parmi lesquelles figuraient Lydia et Arya. Cassandra, déterminée à mettre en avant Lydia, la couvrit de produits de beauté et interdit à Arya de se préparer convenablement. Une villageoise âgée et respectée, Hélène, fut témoin de l'injustice subie par Arya et avertit Cassandra, lui prédisant que le destin d'Arya pourrait bien surpasser celui de Lydia. Mais Cassandra, aveuglée par son arrogance, ignora ses paroles. Le jour de la sélection, Arya, malgré la fatigue et les mauvais traitements, adressa une prière silencieuse. « Aide-moi à trouver la paix et à suivre ma voie. » Alors qu'elle se préparait à se rendre au palais, Cassandra l'en empêcha en la giflant violemment, lui interdisant de quitter la maison. Arya s'effondra en pleurs, mais Hélène, intervenue avec fermeté, réussit à convaincre Cassandra de la laisser partir. Une fois au palais, Arya fut accueillie avec bienveillance. Le roi, touché par son humilité et sa beauté naturelle, lui offrit une place aux côtés des autres prétendantes. Les jours passaient, et alors que Lydia manigançait pour nuire à sa sœur, Arya gagna le respect des serviteurs grâce à sa gentillesse. Au fil des rencontres, Arya se lia d'amitié avec Marcus, le chef des gardes du palais, qui reconnaissait en elle une force intérieure rare. Arya lui confia son désir de quitter la compétition pour travailler humblement au palais. Touché par sa sincérité, Marcus lui promit de l'aider à réaliser son souhait. Le prince Darius, charmé par la grâce de Lydia, ne remarquait pas les tensions entre les prétendantes. Pourtant, c'est Arya, avec sa bonté discrète, qui finit par attirer son attention. Elle continua de servir le palais avec humilité, cuisinant et aidant, et ses talents ne passèrent pas inaperçus auprès du roi, qui voyait en elle une candidate digne de devenir reine. Le moment venu, le roi rassembla le village, et à la surprise générale, annonça « Voici mon fils, Darius, le prince d'Elysia. Mon peuple, la future reine de ce royaume n'est autre qu'Arya. » Stupéfaite, Arya se retrouva au centre de l'attention. Des larmes de joie coulèrent sur ses joues. Le prince Darius s'approcha d'elle, essuya ses larmes et fit apporter la robe royale qu'il avait fait confectionner pour elle. Cassandra, humiliée par cette tournure des événements, quitta précipitamment le palais avec Lydia, incapable d'accepter la réussite d'Arya. Pour Arya, tout cela semblait irréel. Elle avait prié pour trouver sa voie, et le destin avait répondu à ses espoirs plus magnifiquement qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Prenez exemple sur Arya. Ne laissez jamais les épreuves de la vie altérer votre bonté ni votre capacité à espérer un avenir meilleur. Dans vos moments de doute, restez fidèle à vos valeurs, car c'est souvent dans l'adversité que la lumière finit par apparaître.